Bonjour Noémie Roche. Bonjour. C'est bien connu, les Français savent très bien faire du fromage, ils sont aussi très forts pour les polémiques, les deux sont parfois liés. Oui, tout à fait, là on a une belle polémique, Tout est parti d'un article du Figaro paru samedi dernier. Le journal affirme alors à tort que les écologistes, qu'ils qualifient de Khmer verts, veulent interdire le comté. L'article impute en fait à tous les écologistes les propos du naturaliste et écologue Pierre Rigaud. Le militant écologiste avait, lors d'une chronique sur France Inter le 24 avril, expliqué en quoi la production du comté pose des problèmes de pollution et d'autres liés à l'exploitation animale. À la fin, il s'interroge sur la nécessité de consommer du comté. On va l'écouter. Le comté, si c'est mauvais écologiquement, si c'est mauvais pour les animaux, terrible même pour les animaux, est-ce que notre petit plaisir à se faire une tranche de fromage, c'est supérieur à tout ça? Si oui, si on ne peut même pas changer ça, alors franchement, on est foutu. Alors cette chronique sur France Inter n'avait pas suscité de commentaires jusqu'à l'apparition donc de l'article du Figaro. Oui, l'article a déchaîné les passions. La filière d'abord s'est sentie attaquée, donc elle a réagi. Et puis comme souvent lorsqu'on touche aux agriculteurs, la classe politique a aussi réagi. De la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, au candidat à la présidence du Parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, en passant par Julien Audoul du Rassemblement National, nombre de responsables de droite et d'extrême droite sont montés au créneau pour défendre la production de ce fromage très apprécié des Français. Le hashtag « Touche pas au comté » a même été repris par le préfet du Jura sur X. Le comté, c'est du Jura, du goût, du calcium, des protéines et zéro culpabilité. L'interdire, autant interdire les couchers de soleil sur le Jura. L'emballement a été tel que la chef des écologistes, Marine Tondelier, a elle aussi réagi sur X pour rétablir la vérité en rappelant que les écologistes n'ont jamais voulu interdire le comté. Nous aimons le comté, nous en mangeons, moi la première, tout en ajoutant que cela n'empêche pas de se poser des questions sur l'impact environnemental de sa production et de réfléchir aux moyens de l'améliorer. Et justement, alors, quel est l'impact du comté sur l'environnement ? Alors, la filière se défend de faire du tort à la nature et met en avant son cahier des charges qui, selon elle, prend en compte l'environnement et la préservation de nos ressources. Mais malgré cela, la production du comté est à l'origine de la pollution des rivières et des cours d'eau en Franche-Comté. C'est documenté par plusieurs études récentes et c'est d'ailleurs ce qu'a expliqué Pierre Rigaud sur Instagram pour se défendre des accusations dont il fait l'objet depuis que la polémique a éclaté. Cette pollution des eaux, elle est liée aux déjections des vaches dont le lait est nécessaire pour fabriquer le comté, car ces excréments chargent les sols en azote et en phosphore, et cela tombe ensuite dans les rivières, d'autant plus vite que les pâtures situées en altitude sont installées sur de la roche calcaire, très poreuse, qui ne filtre donc pas les polluants, et donc ces polluants descendent très très rapidement jusqu'au cours d'eau. Résultat, depuis des années et surtout depuis 2010, les pêcheurs de Franche-Comté constatent que les poissons meurent en nombre, notamment dans la Loue, qui est connue pour ses truites. 80% des poissons ont disparu. Alors, si elle n'est pas la seule, l'agriculture est tout de même la première cause de pollution des cours d'eau. Le collectif SOS Loue et Rivières Comtoises sonne l'alerte depuis des années et met en cause l'intensification des pratiques agricoles. La production de lait, elle était déjà en déséquilibre avec les rivières en 2009, quand il y a eu les mortalités qui ont commencé. Donc il y avait déjà trop d'azote et de phosphore et puis de produits chimiques qui étaient envoyés vers les rivières. Depuis cette époque-là, l'AOP Comté a augmenté sa production de lait de 24%. C'est-à-dire qu'on n'a fait qu'aggraver la situation. Donc ce qui est en cause, Noémie, c'est la surproduction de comté. Oui, exactement. Et l'essor de la production du comté ces dernières années coïncide avec la surmortalité des poissons. C'est ce que m'expliquait tout à l'heure au téléphone un membre du collectif SOS Loue et Rivières Comtoises. Il m'a expliqué qu'en 30 ans, la production de comté a doublé alors que 10% de la production est désormais exportée. Alors si le nombre de vaches n'a pas augmenté, celles-ci produisent plus qu'avant et donc elles mangent plus qu'avant et elles rejettent plus, ce qui contribue donc à polluer encore plus les rivières. Pour le collectif, il n'est en revanche absolument pas question d'interdire le comté, mais il appelle tout de même à réduire drastiquement la production de comté, en rappelant que d'autres facteurs entrent en jeu dans cette crise écologique, la pollution industrielle, l'industrie forestière et bien sûr le réchauffement climatique. Donc on continue à manger du comté, mais du bon comté. Faut choisir. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais en conclusion, merci beaucoup Noémie. Tout de suite,